des humanités. Célébrer 50 ans en 2025 est un double jubilé. Célébrer 50 ans de messe en 2025 est la grâce double d'un double jubilé. Bon jubilé au Père jubilaire, au Père Léonard Goraghi. Alors qu'en l'an de grâce 1975, le Saint-Pape Paul VI célébrait l'ordination de presque tous les prêtres du monde entier à Rome, dont 2 béninois, les feux pères Olympe et Paul Vieira. Le père Goraghi, lui, a été retenu en diocèse. Son évêque voulait ordonner son premier prêtre sur cette terre de première évangélisation. Et l'ordination eut lieu le même jour qu'à Rome, le 29 juin. Belle expression de l'être de l'Église comme communion, sous la forme d'un rapport d'intériorité mutuelle entre l'Église universelle et les églises particulières. Signe, s'il en fut éloquent, d'incarnation culturelle qui se déploiera dans la vie et le ministère du jubilaire. Alors que l'Église prend conscience davantage de sa dynamique synodale, nous devons apprendre à ordonner et coordonner son universalité avec sa particularité et sa particularité avec son universalité. Alors que fusent un peu partout aujourd'hui, dans notre pays et en Afrique, des revendications culturelles tous azimuts, sur fond d'élan panafricaniste effervescent, nous devons continuellement avoir à l'esprit cet extrait de la lettre du grand poète martiniquais Aimé Césaire à Maurice Thorez. Cette lettre d'octobre 1956. Je cite: « Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. » Fin de citation. Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Universalité et particularité, globalisation et localisation évoquent l'épineuse problématique de l'identité. Sous quel axe pourrions-nous alors mieux l'appréhender pour ne pas la laisser aux mains des aventuriers? Comment maintenir la tension entre l'universel et le particulier par le sens et la conscience des humanités? En hommage au Père Léonard Goraghi, pour ses 50 ans de messe, j'offre cet éloge des humanités. La charge pastorale du prêtre consiste à enrichir l'humanité. Le Père Léonard Goraghi l'a assuré, entre autres, comme curé et vicaire général. Il a exercé comme professeur pendant plusieurs années de philosophie et de latin au moyen séminaire Notre-Dame de Fatima à Parakou. Matières qui ont certainement structuré en lui la rigueur avec laquelle il s'est appliqué et s'applique encore avec dévotion à la traduction de la Bible, des livres de prière, des manuels de liturgie en Bariba. Il a enseigné le latin. Et avec quelle aisance il traduisait les versions latines subtiles, avec un rire naïf, en se grattant la tête quand nous butions. En lui rendant cet hommage,
à l'occasion de son jubilé d'or sacerdotal. La mémoire du cœur me porte aussi vers son frère d'ordination et compagnon depuis le petit séminaire, jadis recteur au petit séminaire Saint-Joseph du Lac à Djatokpa et plus tard au grand séminaire Saint-Gall, le père Paul Vieira, premier évêque de Djougou. Pour nous, enfants d'Adjatokpa, à l'époque, c'était le père au cœur de mère. Pour ces enfants qui ont grandi et qu'il a retrouvés à Saint-Gall, peut-être c'était plus la même chose. Les enfants avaient grandi. Enfin, cette loge des humanités est adressée aux maîtres et professeurs, à tous ceux et à toutes celles qui se sont sacrifiés pour éveiller nos esprits, nos jeunes esprits aux humanités. Qu'est-ce donc que les humanités? Du latin humanitas, les humanités signifient culture et éducation. C'est l'étude des cultures, des arts, des valeurs humaines. C'est l'éducation esthétique, rhétorique, morale, civique, éthique. Et alors, je vous entends me répliquer, à quoi peuvent-elles servir encore aujourd'hui dans un pays qui a besoin d'infrastructures, dans un pays qui a besoin d'infrastructures les plus essentielles pour sortir du développement. J'entends aussi même la fatigue de celles et ceux qui s'emploient à les enseigner, quelquefois découragés, désabusés par la précarité de leur situation. Je les entends me renvoyer l'interrogation du grand écrivain Jean-Paul Sartre. Je cite, « Que signifie la littérature dans un monde qui a faim ?» Fin de citation. Ne serait-il pas alors plus efficient de remplacer l'enseignement général, l'enseignement des humanités, par de l'enseignement technique? Aujourd'hui, tout le monde parle d'aller investir le monde de la technique pour notre développement. Et dans un monde technique, et qui se technise de plus en plus par des démonstrations de force extraordinaires, serait-il vraiment nécessaire de faire l'éloge des humanités ou de s'investir dans les humanités? Ne serait-il pas mieux que nous allions, nous aussi, dompter seulement la technique? Et pourtant, c'est aujourd'hui plus que jamais que nous avons besoin des humanités pour sauver l'humanité en péril. Ce sont les humanités qui donnent une structure à nos infrastructures, à nos inventions, à nos réalisations. C'est l'éducation éthique qui permet à l'homme de ne pas périr de ses propres inventions. C'est l'éducation civique qui donne la force de participer, chacun et tous, au développement. Et nos pays africains ont plus que jamais besoin, et grand besoin, urgent besoin, face au déficit humain qui semble les caractériser, un déficit plus d'aide que d'avoir. Nos pays africains ont donc besoin de ces humanités. Je cite à cet effet le père Alphonse Quenom. Dans ce qui apparaît pour l'instant comme la faillite de la construction des sociétés africaines modernes, il y a lieu de se poser la question de savoir s'il n'y a pas un réel déficit de l'humain qui les établit dans une sorte de Moyen-Âge attardé. Fin de citation. Nous avons donc besoin d'une éducation et d'une rééducation, d'une reconquête, d'une quête et d'une reconquête de notre humanité, de l'humanité. Comme l'indique Aminata Traoré dans Le viol de l'imaginaire, je cite, « Ce retour à l'humain est une nouvelle culture de l'altérité
qui ne peut que déstabiliser dans leur certitude les chantres et les défenseurs du néolibéralisme pour qui tout est à vendre. Fin de citation. Les humanités confèrent le sens de l'esprit critique et le sens de l'autocritique. Les humanités libèrent du dogmatisme religieux et culturel. Et l'Église est un service d'humanité. Et en Afrique, elle doit poursuivre cette mission que lui a indiquée dans Afrique Mounous au numéro 137, le pape Benoît XVI, de lumineuse mémoire sur cette terre du Bénin où il a signé à Ouida cette exhortation post-synodale sur l'Afrique. L'Église en Afrique doit donc poursuivre cette pastorale de l'intelligence et de la raison qui crée une habitude de dialogue rationnel et d'analyse critique dans la société et dans l'Église. Fin de citation. Et pour ce faire, nous avons besoin des humanités, le savez-vous. Il y a une lettre, un document passé presque inaperçu, rédigé par le pape François, sur l'éloge de la littérature, l'importance de la littérature pour la foi, pour les futurs prêtres. Oui, là où commence le doute sur l'importance de la littérature, le totalitarisme a déjà gagné les esprits et la dégénérescence est proche. La technique pour servir l'humanité a besoin des humanités. La technique pour servir l'humanité a besoin des humanités. Les humanités lui assurent l'éthique, lui assurent l'esthétique. Je citerai à cet effet un large extrait du discours prononcé par l'éminent professeur Guy Osito Midioroy le 23 septembre 2021 à l'université d'Abomey-Calavi, alors qu'il recevait le prix L'Arefa de la gratitude. Je cite: « Il est louable de réformer l'éducation nationale pour donner à l'enseignement technique et à la formation professionnelle toute leur place dans le progrès et la transformation de leur société. Mais le faire au détriment des humanités est une option qui porte le risque de fragiliser l'homme dans ce qu'il a d'essentiel, dans ce qui le caractérise en tant qu'homme, la pensée et l'esprit. Par conséquent, de ruiner à terme le concept même de développement. Les facultés de lettres et sciences humaines sont-elles utiles au développement de l'Afrique? Le développement, c'est bien sûr la construction des routes, de bâtiments et de marchés, d'écoles, de centres de santé modernes. C'est l'assainissement, l'aménagement et l'embellissement de l'espace, l'extension de l'accès à l'électricité et à l'eau potable, l'accroissement des potentialités agricoles et économiques en vue d'assurer le bien-être des populations. Mais le développement durable, c'est aussi, et cela est essentiel, construire les routes immatérielles de l'intelligence et de la pensée, faire jaillir la lumière de la conscience, créer les conditions favorables à l'épanouissement de l'esprit critique qui tonifie le cerveau, pousser cet organe à atteindre le sommet de ses potentialités, travailler par nous-mêmes, à combler nos frustrations, à nourrir nos rêves, à porter nos utopies d'espérance. Fin de citation. Les humanités forment donc la conscience humaine. Et l'avions appris depuis Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Une société sans la promotion et la valorisation des humanités
perd sa conscience. Et sans conscience, la société perd le sens et tombe dans la décadence. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont éveillé et éveillent encore nos sens aux humanités. Merci au Père Léonard Goragui d'y avoir participé. Courage et force à celles et ceux qui enseignent encore aujourd'hui les humanités avec dévouement, avec application, avec abnégation. À la fin de cet hommage, me rejoint cette question des grands prêtres, les scribes et les anciens à Jésus. Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Marc 11, 28. Autrement dit, à quoi répond cet élo des humanités à l'occasion des 50 ans de sacerdoce du Père Léonard Goragui? Au nom de l'amour du sacerdoce, par devoir de gratitude et d'émerveillement, comme une contribution, certes modique, à la valorisation de l'effort, ne savons pas trop le faire, surtout pas du vivant, et avec quelques envolées peu crédibles après. Cet éloge est une modique participation aux manifestations prévues par le complexe Léonard Goragui à l'occasion des 50 ans de celui dont il porte le nom. J'en remercie l'initiateur, le père Théodore Soumet, un ami et un compagnon de route, qui peut aussi s'entendre s'interroger. Mais par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Une telle interrogation ne mérite même pas qu'on s'y attarde. Elle retarde plutôt. Mais s'il faut une réponse, la vie est pauvre quand elle se résout aux positions. Le sacerdoce perd son sens quand il se confine seulement aux charges et les positions ecclésiastiques. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de notre Dieu.